Bonjour et bienvenue. Pourquoi ce n'est pas toujours si évident de se connecter à notre sagesse intérieure? Ok, c'est l'essentiel de la spiritualité, l'essentiel à tous les sens du terme. Donc, pourquoi c'est si difficile? Ben, déjà parce qu'on a plein de blocages émotionnels qui nous, qui nous en empêchent. On part dans les bugs de notre cerveau émotionnel, on part dans nos automatismes et c'est embêtant. Mais j'ai repéré autre chose par rapport à juste comment se connecter de plus en plus à notre sagesse intérieure. Il me vient l'idée: «Oh, mais si elle me demande des choses que je ne veux pas faire, oh si elle me fait la morale, oh si» en gros, elle n'est pas gentille du tout, quoi. D'où peut venir une idée pareille? Bah, personnellement, j'ai eu une éducation, chrétienne tout à fait mal comprise, l'école religieuse. C'était pas aimez-vous les uns les autres, c'était plutôt, culpabilisez-vous les uns les autres et bon, apparemment j'en ai encore des séquelles. Donc ce que j'ai compris de ça, c'était qu'il y avait encore une partie de moi qui confondait la sagesse intérieure, le meilleur mode de moi-même et cetera, avec le père Fouettard, hein, l'image de Dieu qu'on a dans beaucoup de religions mal comprises, c'est un père Fouettard sur son nuage, quoi, qui est toujours en train de nous regarder d'un sale œil. Ah là, tu as fait une faute, là, tu as fait une faute, là, tu aurais dû faire ça, là, tu aurais pas dû faire ça. Et c'est assez terrifiant quand on baigne là-dedans. Et de toute façon, même si on n'a pas eu une éducation religieuse, quelle que soit la religion, hein, je ne sais pas, quelle que soit la religion mal comprise, on est dans cet égrégore de culpabilité, de peur, d'une autorité suprême, qui décide qu'on est mauvais sans qu'on sache même pourquoi, OK? Je rappelle quand même ce que j'entends par religion bien comprise. Religion, ça vient de religarer, se relier à l'univers, se relier aux autres, être relié par le cœur. Ça, oui, c'est de la religion qui fait sens pour moi. Mais je pense, il me semble que dans beaucoup de religions, tout ça a été de moins en moins bien compris, ça c'est humain. Et d'autre part, enfin de moins en moins intégré surtout, hein. C'est pas parce que je le comprends intellectuellement que j'ai tout résolu, loin de là. La plupart des humains non plus. Donc compris et intégré. Et comme c'est pas intégré, c'est déformé. Et d'autres prennent le pouvoir à travers ça, en disant aux autres: «Bon attends, c'est moi qui connais, toi tu m'obéis et comme ça tu iras au paradis». Mmh. On nous a fait le coup souvent dans l'histoire de l'humanité. Donc, j'en reviens là, on a cet inconscient qui est imprégné de l'idée que dès qu'on se connecte plus haut que notre cirque habituel, quoi, nos pensées habituelles, dès qu'on se connecte plus haut, hop, on va rencontrer le père Fouettard. Même si on sait très bien, hein, si on sait très bien que, la spiritualité, c'est pas du tout ça. On le sait avec notre cerveau rationnel, on le sait avec une intuition qui a quand même traversé tous les filtres qu'on a pu y mettre, mais notre cerveau émotionnel, il se dit: «Sagesse intérieure égale Dieu, égale père Fouettard sur son nuage, égale que des ennuis». Et comment on peut se connecter plus haut avec des parties de nous, pas nous en entier bien sûr, qui créent un mur aussitôt. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour enlever de plus en plus ce mur? Faire de l'EFT. Je me présente, je suis Claude Canivès, thérapeute EFT. Vous avez plein de renseignements sur cette super technique en dessous de la vidéo et c'est très, très simple, hein. Un moyen mnémotechnique, c'est l'EFT, c'est enfantin, vous voyez? Une lettre d'EFT à chaque syllabe, enfantin. Et donc vous allez faire les mêmes gestes que moi, c'est on stimule des points d'acupuncture, dire les mêmes phrases et après si vous avez envie de mettre un commentaire, je vous remercie d'avance. Donc c'est parti, l'idée c'est de persuader de plus en plus notre cerveau émotionnel que notre sagesse intérieure, elle est
notre allié, le meilleur de nous-mêmes, notre meilleur ami, est bien plus crédible que nos programmations habituelles qui ne sont que des programmations et des autoprogrammations, parce qu'on se les renforce, hein. Alors voilà, c'est parti. Même si plein de parties de moi se méfient encore de ma sagesse intérieure. Vous répétez. Parce qu'elles la prennent pour le père Fouettard sur son nuage que j'ai appris au catéchisme. Ou en tout cas qui imprègne, la pensée dominante et inconsciente. Donc même si tout ça, la réalité, c'est que notre sagesse intérieure, c'est le meilleur de nous-mêmes. C'est notre connexion à l'univers, à l'énergie d'amour qu'est l'univers. Et donc elle ne nous veut pas de mal. Ah oui, mais moi j'ai pas confiance, hein. Là, je sais qu'à chaque geste, il y a un dieu, méchant qui me regarde. Ouais, il aime bien qu'on l'appelle un dieu d'amour, mais il l'est pas. Enfin si, il l'est, sinon si je le dis pas, j'irai m'en faire. Bref, il fait peur, quoi. Si on lui désobéit, on va en enfer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on lui désobéit ou pas. C'est point clavicule, ensuite sous les bras, ensuite sous les seins. On ne sait pas quand on désobéit ou pas, en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui nous mènera en enfer ou pas, donc je tapote sous les seins. On comprend rien, mais on a tort, ça c'est sûr. Donc si je me connecte à autre chose qu'à mon mental, ça va me faire la morale. Ça va me dire: «Tu es une mauvaise personne». Ça va me dire: «Tu as mal agi» et si tu sais pas en quoi, c'est encore plus grave. Ça va me dire: «Tu ne mérites pas d'être heureuse. Ce truc que tu voudrais là, tu le mérites pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le mériter? Souffrir davantage. Tu n'as pas assez souffert, tu dois souffrir». J'ai pas envie. C'est mal, tu dois souffrir. Bon, quand vous commencez à rire en faisant de l'EFT, c'est bon signe. Ça me dit que je dois souffrir. Mais je suis pas sûre en fait. Est-ce que ça, c'est pas un conditionnement? Un conditionnement qui viendrait d'un jeu de pouvoir terrible, où on n'est jamais assez bien, où on doit toujours faire des tas de choses pour mériter, quoi que ce soit, quoi, de bien. Pour mériter le paradis en plus. Pourquoi le paradis, il serait pas sur terre, entre autres, et partout où on est? Ouah, c'est mal ce que tu dis, c'est parjure, c'est blasphématoire, c'est grave. Bon, ben, excuse-moi, la partie de moi qui dit ça, tu es encore sacrément conditionnée, quoi. Moi, je suis conditionnée? L'autre partie qui répond, hein, on est multiples. Mais moi, je fais ça pour ton bien, moi. Ah ouais, tu me flagelles pour mon bien, quoi. Bah oui, parce que comme ça, tu iras au paradis.
mise à jour. Le paradis, c'est pas comme on t'a dit au catéchisme, enfin, comme certains ont dit dans certains catéchismes. Paradis, c'est d'être, dans son cœur, d'être connecté à notre sagesse intérieure, justement. C'est d'avoir de plus en plus conscience qu'on est une énergie d'amour, nous-mêmes, si, 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 et tous les autres, si, 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 aussi, tous, même ceux qu'on n'aime pas dire. Bon, ma sagesse intérieure, c'est pas mon ennemi, en fait. Elle va pas me faire la morale. Elle va pas m'envoyer en enfer. Il y a erreur sur la personne ou sur le concept. Et quant au père Fouettard sur son nuage, c'est juste un égrégore de peur et de soumission dont l'humanité ferait bien de se défaire de plus en plus. Alors j'ai plus envie de faire grandir cet égrégore de peur et de soumission. Je préfère me connecter à des égrégores d'amour universel, de joie. C'est ça la sagesse intérieure en fait. Et tous ces réflexes qui me viennent: «Non, non, tu as pas le droit, tu as pas le droit». C'est juste des conditionnements. Plein d'amour à toutes les personnes qui m'ont mis ces bêtises en tête. Parce qu'elles faisaient de leur mieux la plupart du temps. Elles croyaient faire de leur mieux pour moi, comme mon éducation chrétienne mal comprise. Ou d'autres, ceux qui étaient réellement manipulateurs, croyaient faire de leur mieux pour eux, en nous utilisant nous. Mais c'est pas le mieux pour eux, en fait. Eux aussi, ils ont une sagesse intérieure. Et quand un manipulateur manipule, c'est pour ne pas ressentir ses blessures. Très, très bien enfouies, mais qui lui font mal quand même. Alors pour pas le sentir, il manipule, il fait croire, à des pères fouettards sur les nuages, en différents épouvantails, qui varient suivant les époques. On en a plein à l'époque actuelle, on en a toujours eu plein d'ailleurs. Bon, ils ont créé des épouvantails, genre le dieu père Fouettard et d'autres, pour qu'on ne leur fasse pas trop peur. Alors ils ont plus besoin d'amour que de critique eux aussi. Je vois sous leur masque terrifiant des gosses blessés et terrifiés. J'envoie de l'amour au moins à ces gosses blessés et terrifiés. Et j'en vois aussi derrière les pseudo-religieux qui m'ont menacé de l'enfer pour mon bien. Parce qu'elles elles-mêmes étaient terrorisées et elles-mêmes croyaient vraiment à un enfer, diabolique. Au lieu de voir que l'enfer, c'est nos égrégores de peur et de souffrance. Ça, c'est mon point de vue. Et qu'on est en enfer chaque fois qu'on est dans cette peur, dans cette souffrance.
Alors j'imagine un égrégore, noir là dans lequel je patauge, maintenant en pensant à cette souffrance et une immense lumière qui nettoie tout ça. La lumière est plus forte que l'ombre. Ah ah! Une immense lumière qui nettoie toute cette peur, toutes ces croyances qu'il faut tous refuser pour aller au paradis. C'est juste un paquet de synapses noires, des autoroutes de synapses noires qui peuvent diminuer, diminuer, diminuer et devenir des jolis chemins de synapses roses, grâce auxquels il sera de plus en plus facile de me connecter au meilleur de moi-même, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Bon, je vais y arriver. Voilà, c'est c'est émouvant quand même de se dire que voilà, on peut guérir tout ça, individuellement, collectivement, que l'extérieur est le reflet de l'intérieur, tout est lié, quoi. Rumi disait, un soufi, disait, «On est non seulement une goutte d'eau dans l'océan, mais aussi l'océan dans une goutte d'eau». Dans tout est hologramme, on est fractal de l'univers et cetera. Donc plus on travaille sur nous, plus on aide tout le monde et plus c'est bien pour tout le monde. Si ça a été bien pour vous, là on revient directement les pieds sur terre. Si ça a été bien pour vous, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Et je vous remercie et je vous souhaite infiniment de bonheur et d'être très connecté de plus en plus à votre sagesse intérieure.